Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien mes amis. Nous allons faire les énergies pour ce week-end. Alors, les énergies pour ce week-end, j'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien. Et que surtout, vous n'avez pas trop chaud. Mais bon, moi j'aime bien la chaleur. La chaleur, il ne faut pas qu'il fasse très très chaud, mais j'aime bien quand il fait beau. Alors, les énergies pour ce week-end. Projection avec le succès rayonnant et avec le sage. Le sage avec la pleine conscience. Le sage nous parle de accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. C'est une aide invisible ou non visible, mes amis. Donc, en fait, accepter, c'est ça, d'accepter ce qui est. Et la conscience s'occupe de tout. C'est-à-dire la projection. La projection, c'est l'ego. L'ego qui prend trop de la place. Donc, l'ego ne doit pas prendre trop de la place puisque vous avez une aide qui vous est apportée de lâcher prise à cette projection. C'est-à-dire, chaque situation te renvoie à une facette de toi-même et en changeant, ta réalité change également. Donc, si tu as besoin, il y a une aide qui sera apportée vis-à-vis de cette situation pour que tu puisses lâcher prise et laisser la conscience s'occuper de tout. À ce moment-là, le succès rayonnant arrive. La renaissance est là parce que ton âme appelle à se développer. Ton âme appelle à renaître à nouveau vis-à-vis de ce que tu as vécu ces derniers temps. C'est-à-dire de saisir toutes les occasions favorables. Ce qui va amener une puissance supérieure qui ouvre en toi. Le fait de te connecter à ton âme et de demander d'accepter l'aide du sage pour pouvoir justement comprendre que ce que tu vis actuellement, quelle que soit la situation, en fait, ça montre que à l'intérieur de toi, il y a des choses à modifier, il y a des choses à changer également. Quand tu prends conscience de ça en demandant de l'aide, à ce moment-là, tu libères ton âme. À ce moment-là, tu libères le joyeux, le beau joyeux qui est à l'intérieur de toi pour justement rayonner. Rayonner, renaître à nouveau, quel que soit le domaine en question. Ok. Alors pour ce week-end, on va prendre avec celui-ci. Pour ce week-end. Ce week-end, je vais planter mes graines de fraises et des... J'adore du basilic. Et puis des tomates. Alors, les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'est bien. Tu as pris connaissance des blessures de la trahison que tu as eues. Oups, ici, on nous parle de la santé. Soit tu as envie de retrouver une bonne santé, soit tu as besoin d'un rééquilibrage, soit tu travailles dans le domaine de la santé, soit peut-être que tu prévois aller faire des analyses au niveau de la santé ou quelques soucis au niveau de la santé. Alors, les énergies pour ce week-end, pour toi qui regarderas cette vidéo, pour ce week-end. Ok, on va couper. Nous avons incroyable, c'est incroyable. Écoute, c'est à toi de montrer maintenant c'est à toi de faire tes preuves. Peut-être que tu auras besoin de faire une introspection intérieure, d'y voir plus clair, hein, de mettre la lumière sur la projection, c'est-à-dire le côté égo qui prend trop de la place et de laisser justement la conscience s'occuper de tout à ce moment-là. En fait, avec le succès, le rayonnement, ça sera à toi de faire tes preuves vis-à-vis de cette situation que tu vis en ce moment. Magnifique. Ok. Non, ok, on va laisser comme ça. J'espère que tu vois. Oui. Mon
cher Bouddha, tu vas te pousser un petit peu. Qu'est-ce que tu dois viser pour ce week-end? On a eu 3. Ce que tu dois apprendre pour ce week-end, on va en prendre 2. Et ce que tu dois donner pour ce week-end. Ok. On va laisser ici. Et devant, qu'est-ce qu'on a eu? La gratitude. La gratitude par rapport à une situation dans laquelle tu te sentis dans l'injustice. Est-ce que tu vas bien? Peut-être que je dois un peu reculer, peut-être encore baisser. Ouais, là, comme ça, c'est bon. Alors, pour ce week-end, ce que tu dois viser ce week-end, pause. Une pause est nécessaire par rapport à une trahison. Soit tu as pris récemment une trahison, quel que soit le domaine, soit tu vas prendre une trahison. Par rapport à cette trahison, on te dit un temps de pause sera nécessaire. Tu es protégé, ne t'inquiète pas vis-à-vis de cette situation. Apprends du recul. Apprends du recul pour mettre le doigt sur la blessure du trahison qui t'empêche d'aller vers l'avant, qui, en fait, comme si l'ego prend trop, le mental prend trop de la place, ressasse. Du coup, ça te bloque. Donc, un temps de pause est nécessaire pour mettre le doigt dessous, pour y voir plus clair ou pour prendre une décision. Alors, l'ermite, c'est aussi un sage, tout ça, le sage. Donc, on a vu, accepte ce qui est et la conscience s'occupe de tout. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi pour ce week-end? Ce que tu dois apprendre par rapport à cette situation, c'est que il va y avoir un compromis, il va y avoir une solution, il va y avoir un accord. Et c'est le cadeau de la vie vis-à-vis de ce que tu vas vivre ce week-end, quel que soit le domaine. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? De passer à l'action. De passer à l'action, une fois mis le doigt dessus, tu passes à l'action pour vraiment exprimer. Exprimer, dire les choses qui te tiennent réellement à cœur. Montrer ta plus belle expression. De te sentir enfin exister, d'être ici et maintenant, de sentir l'amour vis-à-vis de toi-même, de sentir cette confiance en toi et de sentir que je suis capable. Quand je laisse la conscience s'occuper de tout, je suis capable. Je suis capable de dire des choses. Je suis capable d'être ici et maintenant. Je suis capable de reprendre ma vie en main, de m'aimer davantage pour justement aller vers le succès et rayonner vis-à-vis de cette situation. Donc, à entreprendre des choses, à t'écouter, à vraiment te sentir vivant, quoi. Vivant, un instant. Voilà mes amis. Alors, ici, soit il y a eu de la distance. Il y a eu de la distance, il y a eu un éloignement, il y a eu un break. Il y a eu de la distance avec une personne, une situation donnée. On te dit que par rapport à cette distance ou ce que tu dois mettre, il y a une solution qui va être là vis-à-vis de cette distance ou cet éloignement. Concernant un projet de cœur, quel que soit ce projet de cœur, tu peux être seul, accompagné, en famille ou au niveau du travail. Donc, il va y avoir une solution par rapport au cœur, au projet du cœur que tu as en toi. Au niveau de l'esprit, vraiment, au niveau de ta conscience, au niveau de l'esprit, tu es inspiré par tes rêves. Tu as envie d'aller, en fait, tu as envie d'aller vers tes aspirations, tu as envie d'aller vers tes rêves vis-à-vis de ce projet du cœur qui t'habite depuis un moment. Ici, on nous parle de la blessure de l'humiliation. Donc, en fait, dans le passé, tu as vécu une situation avec la blessure de l'humiliation. Si tu me suis suivant, maintenant tu sais ce que c'est. Tu portais en toi, l'âme portait le masque du masochiste. C'est-à-dire peut-être qu'on a vu là le chakra de la gorge, d'exprimer. Tu avais du mal à exprimer tes vrais besoins et tu te dévalorisais souvent vis-à-vis de tes liens ou vis-à-vis d'une situation professionnelle. Ici, on a la cible. Donc, on te dit par rapport à cette blessure d'humiliation, ça peut être au niveau professionnel, quel que soit le domaine, même si tu t'es senti humilié, c'est un cadeau de la vie. Parce que maintenant, ta cible, c'est le succès. Le succès, le triomphe par rapport à une situation dans laquelle tu t'es senti humilié.
On te dit que par rapport à ce succès, peut-être que tu te questionnes en ce moment. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Est-ce que je me reconvertis ou pas? Est-ce que il va y avoir, par rapport à la restructuration qui se passe dans mon entreprise ou par rapport à une situation donnée, est-ce que je vais rester? En fait, tu te poses plein de questions vis-à-vis de cette situation. Mais on te dit par rapport à ce questionnement, d'où on a vu tout à l'heure, il y a l'interdiction. L'interdiction, le fait de te questionner, l'ego prend trop de la place, tu réfléchis trop. D'où stop. Stop, prends du recul et mets le doigt à l'intérieur. En fait, regarde-toi réellement. Plonge à l'intérieur de toi pour comprendre ce mal-être, pour comprendre cette indécision. Et à ce moment-là, le succès qui t'est annoncé, à ce moment-là, il y a des solutions qui seront là et tu pourras renaître à nouveau. Mais cette renaissance, il faut faire un choix. Cette renaissance ne vient pas tout seul. Tu ne fais pas de choix, la renaissance ne pourra pas être là. Je fais le choix de renaître à nouveau ou je fais le choix d'aller vers quelque chose qui me tient réellement à cœur. Mais si je reste encore dans le passé, dans les blessures d'humiliation, dans les blessures de la trahison, quel que soit le domaine que j'ai vécu, en fait, la renaissance ne vient pas, le renouveau ne vient pas, tu vois. Donc, le fait de prendre du recul, de lâcher prise, de demander de l'aide, de toute façon, l'aide est là. Une amie, quelqu'un, un parent, un frère, une sœur, quelqu'un en qui tu as confiance. Je pense que si tu demandes de l'aide, la vie va faire que tu vas entendre des belles paroles auxquelles tu en as besoin. En fait, comme si les questionnements auxquels tu te poses en ce moment, par rapport à ton entourage proche, quand tu vas demander de l'aide, c'est par là qu'on va t'ouvrir les yeux en fait. Ça va tilter avec le questionnement dans lequel tu vas être. Ça peut être aussi par des signes, par des rêves, par la télévision, par des livres, par des chansons, quels que soient ces moyens-là. Ou par synchronicité également, tu vois. Donc, c'est très important. Ici, par rapport à les blessures d'humiliation, il y a eu de la distance vis-à-vis d'une situation donnée. Là, il va y avoir une solution concernant un projet de cœur. Ici, on te dit de te connecter à ta source, du recul. En prenant du recul, ça va pouvoir te permettre de toucher ta cible et aller vers le succès. Ici, par rapport au questionnement, au niveau de l'esprit, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une clarté parce que tu es inspiré pour aller vers tes rêves en fait. Donc, ton âme t'appelle bien à se connecter à elle et ton âme te dit lâche prise également au niveau de l'esprit. Ton esprit te dit lâche prise. Donc, ne laisse pas trop le mental prendre le dessus parce que ce que tu vis en ce moment, ça te sert comme une expérience pour pouvoir sortir victorieux de cette situation. Sois plutôt dans la gratitude en te connectant à ta source. On a vu l'ermite tout à l'heure. Pour justement mettre le doigt par rapport à ces blessures, et à ce moment-là, le feu est vert. Ok? Alors, je voulais demander cette blessure de la trahison. Avec quoi? Cette blessure de la trahison. Cette blessure de la trahison. On va compléter cette blessure de l'humiliation plutôt. La blessure de l'humiliation. On te dit c'est une chance. C'est une chance, même si pour l'instant tu n'as pas conscience, mais cette blessure de la trahison, il va y avoir la chance, l'imprévu, l'inattendu, mais il y a encore un peu du retard. D'où stop, prends du recul. Parce que tu as de la clairvoyance, tu as les dons de clairvoyance, de voir la vérité qu'il va y avoir une solution concernant ce projet de cœur. Ouais. Soit une histoire, soit on va trancher, soit pour retrouver l'équilibre, soit pour voir réellement la réalité telle qu'elle est par rapport au questionnement ou par rapport à une histoire également avec la justice. Donc on va poser la question, on va demander reconversion, restructuration. Ce questionnement. En fait, les réponses sont en toi. Ils sont en toi. Ouais. Peut-être que tu te demandes, est-ce que cette situation va finir? Est-ce que je prends la décision face à cette situation où je suis jalousée, où il y a beaucoup d'hypocrisie, où il y a beaucoup de méchanceté, ou est-ce que la personne avec qui je suis, où il y a une troisième personne, ça peut être la famille, les amis, tout ça va prendre une décision. Donc, le fait de te questionner trop, ça fait que tu es un peu embrouillé, tu es un peu indécis. Donc, lâche prise parce que tu
tu as besoin de prendre du recul pour voir qu'à l'intérieur de toi, il y a encore quelque chose à soigner. Et on te dit, cette jalousie-là, c'est un cadeau. Tu vas recevoir un cadeau de la vie qui est quoi? La célébration d'un événement. Tu vas fêter quelque chose, tu vas célébrer quelque chose prochainement. Il y a la joie, il y a vraiment les félicités qui arrivent vis-à-vis de cette situation. On nous parle ici du foyer, de la maison, de ton être profond, d'une stabilité qui sera là et on t'annonce la victoire. Donc, ce n'est que momentané. Donc, c'est parfait. Alors qu'on t'annonce le succès qui est là. Donc, tu as les dons. Tu as les dons. Tu es bien guidé vis-à-vis de cette situation. Donc, fais-toi confiance. Juste lâche prise. Parce que chaque situation te renvoie à une facette de toi-même. En changeant ta réalité, mais les choses changent. C'est pour ça que ce temps de pause te permet de te recentrer sur toi et d'avoir une nouvelle perception vis-à-vis de cette situation. Et à ce moment-là, le cadeau de la vie vient. Soit tu reçois un cadeau, soit c'est le cadeau de la vie par rapport à la situation que tu vis actuellement, que tu vas vivre ce week-end, tu vois. Alors, on va prendre celui-là rapidement. Pour ce week-end, pour mes amis, quelles sont les énergies pour ce week-end? Pour mes amis. J'ai chaud, mes amis. On nous parle ici de la vérité et de la joie. Donc, peut-être qu'il y a une vérité qui va être là, dite, ou tu vas voir la vérité par rapport à une situation donnée. Alors, la vérité va être dite telle que les choses se sont passées. Pour ce week-end, on a eu chaos avec renouveau. Donc, on te dit, ces derniers temps, tu as vécu pas mal de chaos. Soit à l'intérieur de toi, soit vis-à-vis de ton entourage proche ou éloigné, voire même au niveau professionnel. Ce chaos t'avait mis dans l'impasse, dans les difficultés. Mais là, on te dit que par rapport à ce chaos que tu as vécu, il y a un renouveau qui t'est annoncé. Il y a une belle évolution. Ok. Oh, 2. My God. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois viser pour ce week-end? Et ce que tu dois apprendre pour ce week-end. Oups. Et ce que tu dois donner pour ce week-end. 1, 2. Oh, c'est pas vrai. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Hiver. Soit une situation qui perdure depuis l'hiver, soit en ce moment, ça stagne, les choses sont figées. Tu as cette sensation que les choses stagnent, ont du mal à évoluer, tout ça. Ici, on nous parle de statu quo. Le statu quo, en fait, peut-être que, on va voir de quoi ça nous parle, ce statu quo. Ce statu quo, en fait, le fait que les choses n'évoluent pas, les choses ont du mal à évoluer, ça stagne, c'est figé, peut-être même voir depuis l'hiver. En fait, ça engendre une situation de vigilance, de méfiance pour aller vers la réussite. Ici, on te dit que tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison pour entamer un nouveau départ. C'est incroyable. Pour entamer un nouveau départ. Et il y a une élévation, il y a une progression. On te pousse justement à aller vers l'avant, à avancer. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? La représentation. Avec le hasard. Donc, en fait, tu as besoin, avec la représentation, c'est peut-être que tu as besoin, au niveau de ton esprit, de concevoir réellement ce que tu veux. Ce que tu veux, d'où la projection avec l'ego. De ce que tu veux réellement. À ce moment-là, quand tu auras su ce que tu veux réellement, le hasard, l'imprévu, va arriver, va se mettre en place. Parce que il y a un homme. Il y a un homme et un jeune homme qui te guident. Concernant ton cercle amical, concernant la fidélité et la loyauté de tes liens, que tu es protégé,
que tes liens sont protégés, malgré la stagnation, malgré que les choses soient figées, mais t'inquiète pas, il y a une évolution. Les choses vont doucement, mais c'est pour te permettre vraiment de savoir réellement ce que tu veux. Et ce que tu dois viser, c'est quoi? C'est que de faire un travail sur toi. De faire un travail sur toi ou de faire un travail au niveau de la famille par rapport à la trahison que tu as eue ou que tu vas apprendre. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Malgré la lenteur, concernant une union, des collaborations, de partenariat ou futur engagement, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation positive. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé finalement. Ce changement va avoir lieu. Ces unions vont avoir lieu. Mais il y a encore de la lenteur, ce n'est pas grave. Hein. Et ensuite, ce que tu dois donner, c'est quoi? Ce que tu dois donner, c'est que par rapport à cette situation, c'est l'argent, des richesses, des valeurs. C'est-à-dire, je connais mes valeurs, j'ai confiance en moi, je suis positif. Je suis positif par rapport à une rencontre. Je suis positif pour aller rencontrer les gens. Je suis positif pour mettre en place des retrouvailles, tu vois. C'est ça ce que tu dois donner pour ce tirage. Ok? Parfait. Un instant. Rebonjour les amis. Ça y est, ça tourne, j'espère. Hein? Oui. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Les messages pour ce week-end. Quels sont les messages pour ce week-end? Oh, j'ai chaud. En plus, il pleut, mes amis. Je peux même pas ouvrir la fenêtre. Quels sont les messages pour ce week-end? Ah. Par rapport à une malveillance, on acquiert de la sagesse et de la maturité. On retrouve un bon raisonnement, on comprend la malveillance qu'il y a eu vis-à-vis de votre entourage, proche ou éloigné. Ça peut te parler à toi, à quelqu'un que tu connais ou pas du tout. Alors pour ce week-end, pour toi qui regarderas cette vidéo, quels sont les messages pour ce week-end? Alors, message pour ce week-end. Ok. Pour ce week-end. On a eu la naissance, recherche. Ici, on a tout à l'heure, j'avais vu la malveillance. Pour moi, on a fait pas mal d'investigations, on a fait pas mal de recherches, on a analysé une situation en profondeur pour y voir plus clair. D'où, avec la naissance, en fait, on a un aperçu différent de cette situation, d'où on met fin à ça. On met fin à ça pour justement aller vers les surprises de la vie, pour aller vers les gratifications de la vie. Peut-être les recherches par rapport à une situation où je te veux toi, je te veux dans ma vie. On a vu tout à l'heure la malveillance, donc je ne sais pas. Alors, pour ce week-end. Oups, ah non, là c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ok. Alors, ce que tu dois viser ce week-end. Ce que tu dois apprendre ce week-end. Et ce que tu dois donner ce week-end. Oups, il y a eu celle-là et celle-là. Ok. Donc, devant. Ah, devant, il y a eu, ça y est, c'est la fin de quelque chose ici. Hein. Donc, on met fin à quelque chose pour aller vers du renouveau. Pour retrouver une situation beaucoup plus stable. Et pour d'autres, bah, en fait, le fait de mettre fin à une situation, on va vers le commencement de quelque chose puisqu'on quitte l'ancien pour aller vers la nouveauté. Alors, ce que tu dois viser ce week-end, c'est quoi? On te dit
le navire. Le navire, c'est que on prend du temps pour soi. On prend du temps pour soi ou on prend du recul parce que on a envie de tourner la page vis-à-vis d'une situation donnée. On prend le recul pour mettre en place des conversations, pour échanger et on te dit d'avoir confiance, tu es protégé. Il y a une protection divine vis-à-vis de cette situation. Donc peut-être que en prenant du recul, parle avec tes amis, parle avec ta famille. Hein. Donc en fait, vis ici et maintenant pour pouvoir tourner la page avec le bateau, le navire, vers l'ancien, quitter l'ancien et aller vers les énergies plus nouvelles. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Ce que tu dois apprendre, c'est que il y a le divin, hein, le masculin divin qui est en train de récupérer son essence naturelle pour retrouver le bonheur, l'harmonie, la joie, tout ça. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? C'est que malgré, c'est incroyable, malgré la froideur, malgré la stagnation, même si tout semble figé, tu es épuisé, tu rencontres une crise, il y a l'abondance qui t'est annoncée. Donc, il y a l'abondance qui t'est annoncée. Garde un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure de situation. Des changements, des déplacements, des voyages, changements extrêmement positifs et ça serait la fin aussi de tous les excès en tout genre. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on évite la conversation, on n'a pas envie. On va voir de quoi on évite. Ouais. On évite peut-être une transformation, soit on évite de parler parce qu'on n'a pas envie de mettre en place une séparation, soit on évite de parler parce qu'on est déçu. On est déçu par rapport à une attirance. Par rapport à une attirance parce qu'on rêve d'une personne. Là, on a le chaser. Donc, le chaser courait après les relations de codépendance aussi, qui avait la peur de l'abandon. Par rapport à ça, elle va gagner sa liberté, elle va gagner son autonomie vis-à-vis de relations toxiques. D'où, il y a la fin. On quitte l'ancien pour aller vers la nouveauté. Ici, ouais, c'est la fin là, mes amis. Ouais, c'est la fin des... Oh, ben, c'est génial. Rainer, chaser, donc le couple parfait qui quitte les relations de codépendance, qui a guéri. Ouais. Ah, ben voilà. The Rainer se détache des relations toxiques, c'est la fin. Soit pour d'autres, vous allez mettre fin à une personne qui était volage. Mais ici, il y a une reprise de contrôle par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Donc, quelle que soit cette personne qui est plus âgée que vous, soit la personne reprend le contrôle après avoir vécu de relations malsaines, toxiques, soit vous allez saisir les occasions, soit vous allez donner une chance, soit il va y avoir une solution vis-à-vis de cette situation. Ici, ouais. Ici, on nous parle des explications. Il va y avoir une surprise. Pour d'autres, des retrouvailles. Pour d'autres, l'amour arrive. Ici, on met en place des explications. Ouais, parce qu'on retrouve de la clairvoyance, parce qu'on retrouve de la lucidité vis-à-vis d'une situation du passé. Magnifique. Alors, je voulais demander... Ouais, je vais finir, je vais prendre avec celui-ci. Alors, ici, on ne veut plus parler. Donc, ici, The Runner courait après de relations malsaines. Donc, ici, on ne veut plus parler d'une attirance parce que on veut se détacher de ça pour pouvoir justement, puisqu'on a guéri, le fait de retrouver le discernement de la lucidité et d'avoir acquis de la sagesse, on a vu tout à l'heure, on refuse de parler d'une attirance. Ici, c'est la fin. Surprise inattendue, c'est la fin. On met la fin, surprise, pour mettre en place des explications parce qu'on retrouve de la lucidité. Ici, changement soudain concernant The Chaser. Il y a une transformation soudaine qui arrive, il y a un changement soudain ou par rapport, ouais, pour moi c'est ça. Là, il y a une transformation soudaine, il y a un changement soudain. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport à ces nouvelles, ça nous parle d'un homme mature qui reprend le contrôle. Soit une solution, soit donner une chance, quelle que soit cette situation. Mais on va vers de nouvelles horizons. Waouh!
Alors, ben oui, il n'y a même pas besoin de compléter, hein, parce que ça parle bien. Hein. Ça parle bien. Alors, cette attirance, ouais, bah écoutez, vision, vous avez des visions claires. Et ici, on a survolé la situation. On retrouve le discernement parce que on a ressassé le passé. Du coup, il y a des beaux jours qui arrivent. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'ascensionner. On a vu tout à l'heure. Ce que tu dois apprendre, c'est que ce masculin divin est en train de récupérer son essence naturelle. Il est en train d'ascensionner. L'indisponibilité. Alors, l'indisponibilité. Ouais. Donc, ouais, ne veut plus. Ne veut plus. Parce qu'il y a eu de la manipulation. Parce qu'il y a eu de la manipulation. Soit la manipulation pour se déplacer, pour sortir, pour voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il se détache de ça, là. Ça y est, c'est fini. Le succès, le triomphe. Magnifique. Donc, c'est parfait. Donc, ne baisse pas les bras, ok? C'est tous les deux, en fait. Vous êtes en train de guérir tous les deux, hein. C'est pour ça, toi, tu dois comprendre que si les choses ne vont pas vite, c'est parce qu'il y a encore quelque chose en toi que tu dois guérir. Et à ce moment-là, tu vas voir que les choses vont bien se passer pour toi. Ouais, il y a le succès ici, regarde. Il y a le succès avec la renaissance. On passe à l'action pour pouvoir parler. Là, il y a deux personnes qui parlent concrètement, qui communiquent, qui échangent par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de dégâts, où il y a eu de la malveillance, vous voyez, parce qu'on se soignait. Magnifique. Ben, écoutez, mes amis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Ah. Un message. Conseil plutôt. Parce que c'est mes enfants. Je tourne cette vidéo le soir parce que j'ai pas le temps. Alors, un conseil pour toi. Le revirement. On te dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben écoutez, ben voilà. À ce moment-là, l'abondance est annoncée. L'abondance avec le succès, le rayonnement. C'est parfait. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end. Prends soin de toi. Prends du recul. Écoute de la musique. Il y a des applications pour faire du sport, la méditation, regarde des vidéos rigolos, c'est super quoi. Fais-toi du bien et tu vas voir que les choses vont s'améliorer pour toi. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.